Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV, je suis avec Laurent Benamou, CEO de Monelib. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Laurent. Merci. Tout d'abord, première question, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, de quoi il s'agit? Donc Monelib est une plateforme de micro-paiement, ce qui veut dire que les gens, les webmasters, les éditeurs qui souhaitent donc monétiser leur site peuvent le faire grâce à notre plateforme Monelib de monétisation. Par plusieurs moyens, par l'audiotel d'une part, donc un appel, un code, dans le cadre d'une monétisation par audiotel, également par SMS, de la même façon, donc on envoie un code par SMS que l'on valide directement dans la zone de saisie sur les sites web, et également par carte bancaire. D'accord. Ça tombe bien parce que ça se rapproche un petit peu, alors on vous connaît également parce que vous avez fait partie de l'aventure Allopass. Oui, absolument. Fondamentalement, c'est quoi la différence entre un service comme Allopass et le vôtre aujourd'hui? Fondamentalement, finalement, c'est du paiement, donc ça reste le même système, même système de fonctionnement, puisqu'on travaille avec les trois systèmes existants depuis l'origine, donc ce qui veut dire l'audiotel, le SMS et la carte bancaire. On est distributeur finalement de codes d'accès pour des sites web. Donc après, ce qui change, c'est dans la façon, dans l'approche vis-à-vis des webmasters, des éditeurs de sites web, en leur offrant des solutions beaucoup plus personnalisées. Alors, est-ce que c'est toujours d'ailleurs des éditeurs de sites web, la principale cible, le principal client de Monelib? Oui, ce sont des éditeurs, donc tout type d'éditeurs, mais quand je parle des éditeurs, ce sont aussi des webmasters, des petits webmasters, des gens qui finalement ont un petit contenu, donc c'est pas péjoratif, donc qui ont un contenu qu'ils souhaitent monétiser. Ça peut être des photos, des vidéos, ça peut être des informations particulières, de la météo, pourquoi pas. Tout type de service est monétisable. Donc à partir de ce moment-là, tout webmaster peut donc gagner de l'argent avec son site web. Alors évidemment, on a toujours cet a priori, à vous de nous dire si c'est un a priori ou pas, de penser que les secteurs qui profitent le plus de ce moyen de paiement sont des secteurs tels que tout ce qui est téléphone rose, X ou même des sites avec contenu illégaux. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, absolument, oui, puisque les sites dont vous parlez, les sites de rencontre, les sites adultes ont toujours porté le web. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis le développement du web et le développement du micro-paiement. Mais auquel cas, les gens qui travaillent actuellement dans cette industrie, travaillaient avant dans l'industrie du Minitel et dans l'industrie en fait, de l'audiotel, ce qui était notre cas d'ailleurs. On utilise, quoi qu'il en soit, ça sera toujours le cas, on utilisera en fait du micro-paiement. Et pour ce type de site en fait, et ce type de site qui génère beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sites de gaming qui aujourd'hui en fait représentent un chiffre d'affaires même supérieur aux sites adultes. D'accord, donc vraiment il y a un essor de ça. Oui. Quand on parle de site gaming, on parle de casual gaming, de gambling, on parle de... Alors le gambling en fait n'est pas encore en fait... on ne peut pas encore l'utiliser en France, on ne peut pas donc monétiser donc des sites de gambling, puisque c'est interdit donc. Ce sera le cas au 1er janvier 2010. Mais tout ce qui est gaming, effectivement, casual gaming dont vous parlez, absolument, ce qui est déjà le cas, on peut monétiser avec du micro-paiement. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le succès d'une solution comme Monelib par rapport à des solutions peut-être plus complexes comme Wengo, qui propose alors je ne sais pas si vous le savez, mais qui propose de mettre en relation les gens, pas avec des données, mais avec des services téléphonés ou vidéo, ou de données ou de conseils, mais à travers également de thèmes, mais beaucoup plus complexes. Oui. Qu'est-ce qui caractérise Monelib? Alors ce sont effectivement des pôles très différents. Avec Monelib, donc il y a un pôle micro-paiement, donc c'est le micro-paiement pur, donc avec distribution de code, donc pour les sites web. Dans le cas de Wengo, effectivement, c'est de la mise en relation. Et là, en fait, c'est tout ce qui est en fait des IVR, donc des services vocaux interactifs, donc ce qui veut dire qu'on appelle des numéros surtaxés ou alors des numéros simples, et on a de l'information. Bien évidemment, cette information est payante. On peut le faire en IVR, c'est-à-dire en 08 en numéro surtaxé, auquel cas on a un conseil payant, ou alors en carte bancaire. Donc dans les deux cas, c'est du payant, c'est du vocal, et on est à même, notre entreprise en tout cas, Monelib, est à même effectivement de développer ce type de service. D'ailleurs, on le fait déjà pour certains clients. Comment le service a évolué au fil des années? Parce que c'est finalement un service qui existe depuis pas mal de temps déjà. Est-ce qu'il évolue d'ailleurs?
Oui, il évolue et il va continuer à évoluer parce que donc, les moyens de paiement sont de plus en plus nombreux. Donc, il faut savoir qu'avant tout, puisqu'on est distributeur de code, distributeur de code, ça veut dire qu'on génère finalement des codes par différents moyens. Donc, c'est de la monétisation finalement. Il y a d'autres solutions qui arrivent, donc il y a également les cartes prépayées qu'on utilise pour monétiser. Mais il y aura dans l'avenir bien évidemment d'autres solutions qu'on va intégrer, puisque avant tout on intègre des solutions de paiement pour la mettre à disposition des webmasters. Donc au fur et à mesure de ces progressions-là, vous vous adaptez et vous proposez également ces moyens de paiement. Si par exemple c'est les cartes, si les cartes en vente, je ne sais pas, dans des points... Également, oui, absolument. Ouais, absolument. On est à même d'intégrer toutes les solutions de paiement qui peuvent servir aux éditeurs. Donc finalement, on est un point d'accès pour justement ces éditeurs, pour qu'ils puissent intégrer de façon intelligente et rapide notre solution. Donc ils peuvent l'intégrer d'ailleurs très rapidement, ils s'inscrivent gratuitement sur notre site, monelib.com, et donc en une demi-heure, ils peuvent installer le script qui leur permet de monétiser leur site. Donc au fur et à mesure, on leur apporte des solutions. Alors vous vendez les codes, vous prenez une commission, comment ça se passe? On prend une commission, effectivement. On marche au success fee, donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a différents clients, enfin les clients qui souhaitent intégrer notre solution, puisque donc l'accès est gratuit 24 heures sur 24 sur notre site, donc à partir du moment où il intègre et il génère du trafic, nous sommes rémunérés bien évidemment sur ce trafic. Et bien évidemment la plus grosse partie va aux éditeurs. 3 types de paiement. Qu'est-ce qui marche mieux aujourd'hui finalement? Eh bien, l'audiotel a toujours très très bien marché. Ça dépend des secteurs d'activité. On s'aperçoit que sur le gaming, puisque c'est une clientèle beaucoup plus jeune, le SMS marche beaucoup mieux que l'audiotel. Et la carte bancaire prend très très bien aussi. Donc de plus en plus, en fait, il y a une croissance. Ce qui était le cas au début, en fait, en 2001, c'était 100% pour l'audiotel. Après, il y a eu le SMS, donc c'était 80-20. Donc maintenant, il y a un équilibre en fait entre ces trois systèmes de paiement, entre l'audiotel, le SMS et la carte bancaire. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez dans votre business? Est-ce que c'est par exemple par rapport aux lois, le fait que aujourd'hui, avec les statuts d'auto-entrepreneur, etc., est-ce qu'il y a des problèmes en termes de facturation? Non, il n'y a pas de problème en termes de facturation. Justement, ce statut d'auto-entrepreneur a clarifié la situation, parce que justement, jusqu'à présent, ce n'était pas clair. Donc il n'y avait pas véritablement le statut, donc les éditeurs, enfin les petits webmasters que l'on paie directement sur leur compte, donc à partir d'un certain plafond, ils devaient se déclarer en entreprise, donc il y avait tout un process finalement, des systèmes d'alerte qui leur permettaient, qui permet justement de gérer tout cela. Donc c'était assez complexe. Maintenant avec ce statut entrepreneur, c'est beaucoup plus simple. Et vous travaillez uniquement en France ou vous travaillez également On travaille dans le monde entier puisque finalement nos systèmes d'accès, donc on couvre en audiotel et en SMS toute l'Europe, le Canada et les US. Mais puisqu'on propose la carte bancaire est disponible partout dans le monde entier. Donc tout un chacun, qu'on se trouve à Taïwan ou à Singapour ou au fin fond de la Corrèze, on peut utiliser nos systèmes de carte bancaire. Voilà. Et justement, en termes de manière de payer, est-ce qu'il y a des usages ou des marchés qui sont en train de s'ouvrir qui pour vous vont être vraiment très intéressants? Vous parliez du gambling tout à l'heure, effectivement, je pense qu'il y a un marché très très important qui va s'ouvrir et des solutions qu'on pourra apporter justement au marché du gambling, puisque toutes ces sociétés, donc on est très en fait de la veille technologique, on est très à l'écoute de ce qui se fait pour justement apporter des solutions. Et alors, justement, est-ce que les banques, les gros géants du marché financier ont jamais voulu proposer une alternative à vos services? Quelle est finalement la difficulté? On aurait pu effectivement établir des partenariats, ce qui ne s'est jamais fait, puisque en fait, les banques ont leur propre système et leur propre volonté de développer leurs solutions. Ce que l'on voit, d'ailleurs, ce qu'on en a vu au départ avec Moneo, la solution Moneo. Maintenant, il y a d'autres solutions effectivement de paiement mobile qui arrivent sur le marché, mais on aurait pu très bien trouver des deals, effectivement, mais la volonté des banques, c'est de trouver des solutions propres. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment encore, si? C'est devenu il y en a, mais en fait, c'est en phase de test. Il y aura certainement des solutions dans les années à venir, oui. On parlait tout à l'heure du paiement, par exemple, à partir de cartes prépayées, etc. Est-ce que ça commence à se développer en France? Oui, les cartes prépayées, c'est un marché très important, oui. Parce que, donc justement, vous parliez en fait tout ce qui est gaming,
Donc les gens achètent beaucoup justement de ce type de cartes pour accéder à pour payer pour jouer en ligne. Donc ils achètent de façon anonyme ces cartes dans les bureaux de tabac et ils les utilisent directement sur les sites web qui leur convient. Vous avez donc une marque de cartes prépayées ou... Non, c'est un deal qu'on a trouvé avec un fournisseur de cartes prépayées. D'accord. Mais il y a de nombreuses sociétés aujourd'hui qui souhaitent justement s'introduire sur le marché français. Alors, l'histoire de Monnaie Libre, c'est quoi à peu près? Ça existe depuis combien de temps? Alors, on existe, en fait, on a créé la société en février 2008. Donc, on a sorti la plateforme Monnaie Libre, donc on l'a sorti au mois de novembre 2008. Donc, on a 6-7 mois d'existence et de développement en ce qui concerne le micro-paiement. Et donc, voilà. Et donc, on a une très très bonne, en tout cas, un très très bon développement. Est-ce que vous avez jamais eu envie de devenir un paiement gateway avec l'expérience que vous avez déjà du micro-paiement, etc. Est-ce que finalement la progression logique, c'est pas de devenir un paiement gateway et d'aller affronter des bit ou des choses comme ça? Ça demande beaucoup d'argent. Donc, et puis c'était pas notre volonté de la part effectivement on est une petite équipe. Donc c'était pas notre volonté. Notre volonté justement c'était de recréer une plateforme qui puisse apporter des solutions personnalisées. Et c'est très important, personnalisées aux éditeurs web. Comment vous faites alors pour atteindre ces gens-là, pour vous faire connaître? En fait, déjà on les connaissait, pour certains, on connaissait pas mal d'intervenants, pas mal de sociétés justement qui, dans le milieu du gaming, ou justement on parlait certains sponsors rencontres ou adultes. Donc voilà, donc on a pu effectivement démarrer de cette façon-là. Maintenant, on se fait connaître justement en étant, parce que une chose très importante, c'est justement en étant sérieux. Nous, ce que l'on offre, c'est une solution pérenne, donc on espère justement, on établit véritablement un vrai partenariat avec nos clients. Donc le climat de confiance qu'on espère et qu'on instaure, on espère justement l'instaurer de plus en plus, donc ce qui permet finalement de proposer, nos clients vont nous conseiller auprès d'autres éditeurs, ce qui va nous apporter effectivement une clientèle encore plus importante. Donc, finalement, c'est souvent le bouche à oreille et on se fait connaître également. On a une démarche active aussi auprès de ces éditeurs, que ce soit du gaming ou d'autres activités. Donc on les contacte pour leur proposer une solution très naturellement. Est-ce qu'il y a encore des secteurs que vous aimeriez convertir au micro-paiement et qui sont encore un peu difficiles à convaincre? Est-ce qu'il y a... Il y a eu en fait un vaste débat, je me souviens, justement Rupert Murdoch qui souhaite justement monétiser donc ces journaux, parce que finalement il a un problème de financement par rapport à ces journaux web. Donc le micro-paiement est une solution, mais il y a Twitter, il y a justement Facebook mais bon, à un autre niveau, qui n'a pas de solution actuellement, qui justement pourrait très bien implémenter des solutions de monétisation, des solutions de micro-paiement en faisant payer les goodies, ça il pourrait très bien. C'est peut-être le moment pour vous de leur apporter votre expertise. Absolument. Ouais. Alors s'ils sont à mon écoute, justement qu'ils me contactent. On sera même de leur apporter des bonnes solutions. Et PayPal, qui a beaucoup de mal à rentrer en France, en tout cas à se démocratiser malgré eBay, etc. Est-ce que c'est votre concurrent principal? C'est pas véritablement notre concurrent. Non, justement, l'intérêt avec PayPal, c'est de on peut trouver un deal, puisque eux proposent des solutions carte bancaire, mais ils sont assez rigides en quelque sorte, puisqu'ils travaillent marchand par marchand. Donc on pourrait trouver un deal pour développer les solutions PayPal, mais également de la même façon proposer nos solutions, développer nos solutions. Quelles sont les grandes étapes alors de cette si jeune société cette année? À la fin de l'année, vous pourrez dire que les objectifs seront accomplis, si quoi? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Donc il va nous falloir quelques années bien évidemment pour nous développer. On se développe à notre rythme, tranquillement. On est une petite équipe, donc on n'a pas de souci de financement. On s'autofinance, donc il n'y a pas de problème. Notre étape, bien évidemment, on a un objectif de chiffre d'affaires d'ici la fin 2009, qui je pense sera atteint. Donc je pourrais revenir pour vous en informer. Et l'idée, c'est justement de développer, de trouver de plus en plus de deals, et pour se développer également à l'étranger, parce que c'est important, c'est de se développer dans différents pays, pour prendre une taille importante et pourquoi pas... Est-ce que c'est compliqué de localiser
des services comme Monelib à l'étranger? Oui. À cause oui, de quoi, des opérateurs, des frais, des taxes? Les deals avec les opérateurs, monter. En fait, les politiques sont très différentes dans chaque pays. Je parle des politiques commerciales des opérateurs déjà, des opérateurs télécoms. Donc, puisqu'on travaille sur le Biotel et le SMS dans tous les pays. Donc, si on prend des deals à chaque fois dans chaque pays, c'est assez difficile. Enfin, les politiques commerciales sont différentes, les approches vis-à-vis des webmasters sont très différentes, les approches avec les banques aussi. Le public ne réagit pas de la même façon. On s'aperçoit que, et là en fait c'est une grande leçon, parce qu'en fait on s'aperçoit que les marchés, donc même si le marché européen est un vaste marché, il n'est pas forcément homogène au niveau du micro-paiement. Donc il faut aller conquérir finalement chaque marché, le marché espagnol, le marché allemand. On se rend compte qu'il y a des solutions locales, mais il n'y a pas véritablement de solutions internationales, et des solutions, puisque les approches sont vraiment très différentes et les mentalités sont différentes. Donc c'est véritablement un challenge. Oui. Est-ce que l'Europe est finalement si intéressant que ça? Très intéressant, puisque en Europe, donc on s'aperçoit que le micro-paiement Audiotel et SMS, c'est largement démocratisé, largement développé. On voit par exemple aux États-Unis que c'est la carte bancaire qui s'est le plus développée, et l'Audiotel ou le SMS, puisqu'en fait ils avaient une mauvaise image, donc c'est moins bien développé. Le micro-paiement Audiotel et SMS, c'est beaucoup moins développé que la carte bancaire. Donc c'est un marché très intéressant, effectivement. Très bien, on souhaite à Monelib tout le succès qu'il mérite. Et puis on recheckera de temps en temps pour savoir un petit peu où vous en êtes et quels sont vos nouveaux produits. Ok. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Laurent.